parce que la saison 2018 tout juste bouclée, il est maintenant temps de se projeter sur la saison 2019. Et jeudi dernier, c'est le Tour 2019 qui s'est dévoilé. Et puis l'an prochain, le peloton s'élancera de Bruxelles, comme on a pu le constater, qui est la ville d'étape pour la 11e fois de son histoire. Et Maxime, justement, tu t'es penché sur le détail de ce parcours, du parcours de la 106e édition du Tour de France. Pour mon 106e tour de piste, je fais honneur à mes grands champions. Mon grand départ, le samedi 6 juillet 2019, rend hommage à celui qu'on surnomme le cannibale, Eddy Merckx, 50 ans après sa première victoire. De la Grand Place de Bruxelles, je tourne autour de la capitale belge avec au programme des aires de classique flandrienne, avec l'ascension du mythique mur de Grammont dans la première heure et l'arrivée au sprint. En tout cas une arrivée promise aux sprinteurs 9 ans après la victoire de l'Italien Alessandro Petacchi. Le lendemain, dimanche 7 juillet, le peloton s'attellera à un exercice particulier. Craint par les coureurs, beauté pour les yeux, le contre-la-montre par équipe se déroulera entre le Palais Royal et l'Atomium sur 28 km. Lundi 8 juillet, de Binche à Épernay, pas question de buller. L'étape est promise aux sprinteurs malgré 4 côtes et un final grimpant sur la route de la bière et du champagne. Le lendemain, le peloton prendra le départ de la cathédrale de Reims, direction Nancy, pour la dernière étape dédiée aux sprinteurs avant les Vosges. Car cette année, j'ai décidé de mettre en avant la moyenne montagne dans ma première semaine de course. Entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, ça monte et ça descend. Les baroudeurs seront à la fête avant le Ballon d'Alsace le lendemain, entre Mulhouse et la Planche des Belles-Filles, dont je suis désormais un habitué, avec nouveauté, un deuxième mur à plus de 20% de dénivelé pour aller encore plus haut. Plus haut et plus fort. Après les Vosges, je ne laisse pas de répit aux coureurs et je démarre mon périple par Belfort, direction Chalon-sur-Saône, pour la plus longue étape de ce tour, où Desmar et ses copains sprinteurs trouveront un terrain de jeu idéal. Le lendemain, de Mâcon, je me rends vers un chaudron, Saint-Étienne, où 5 difficultés et 3750 mètres de dénivelé m'attendent, car j'aime faire plaisir aux baroudeurs et aux punchers. Pour le 14 juillet, pas de feu d'artifice en haute montagne, mais une étape direction Brioude, la patrie de Romain Bardet, avec dans mes premiers kilomètres le mur d'Orex-sur-Loire, 3,2 km à plus de 11% de moyenne. Le lendemain, je retrouve Saint-Flour, une vieille amie qui avait vu la victoire de Virenque en 2004 et la prise de pouvoir de Vauclair en 2011 pour rejoindre Albi pour une nouvelle étape vallonnée avant ma première journée de repos. Le 17 juillet, les sprinteurs pourront se faire un dernier plaisir avant la montagne entre Albi et Toulouse. Car le lendemain, je rentre dans le dur. De la Ville Rose, je rejoins Bagnères de Bigorre via 2 grands noms des Pyrénées, Perresourde et la Hourquette d'Ancizan. Le vendredi 19 juillet, mon indissociable tunique de soleil fête son anniversaire. Le maillot jaune a 100 ans et pour l'occasion, je lui offre le seul effort solitaire de ce tour. Au Tour de Pau, une ville que je visite presque tous les ans, mes coureurs rouleront sur les 27 km d'un parcours mal plat. Et c'est pas fini, car le lendemain, si je m'en vais faire ma plus courte étape cette année, 117 km, c'est l'une des plus compliquées. De Tarbes, je rejoins le col du Soulor, puis le Tourmalet, arrivé au sommet, comme un hommage au premier maillot jaune. Ici, dans la descente de ce géant des Pyrénées, Eugène Christophe, premier porteur du maillot de leader, avait cassé sa fourche en 1913 et avait dû la reforger lui-même à Sainte-Marie de Campan. Mon histoire m'accompagne jour après jour. Pour la dernière étape pyrénéenne, je pars de Limoux via Montségur, le port de Lers, le mur de Péguerre, direction Foix pour une arrivée inédite en haut du Prat d'Albis. Le 22 juillet, je me repose une dernière fois à Nîmes pour la deuxième journée de repos avant de m'élancer pour une boucle autour de la cité aux crocodiles où le vent pourrait bien s'inviter. Après les Pyrénées, les Alpes. Je quitte le Gard via le pont du même nom, splendeur de l'époque gallo-romaine, direction Gap, avant de rejoindre la montagne pour un feu d'artifice en 3 actes. Acte 1, Embrun-Valloire, 3 cols consécutifs à plus de 2000 mètres, le col de Vars, l'Izoard, puis le Galibier, avant l'arrivée dans la vallée à Valloire. Acte 2, je pars de Saint-Jean-de-Maurienne le 26 juillet, direction Liseran, 2770 mètres, le toit du Tour, avant la descente vers Val d'Isère et la montée à Tignes. Enfin, mon 3e et dernier acte que je démarre à Albertville, la ville olympique, pour une journée en prise. Je ne m'arrêterai pas de monter. D'abord avec le Cormet de Roseland, puis l'interminable montée vers Val Thorens, 25 ans après mon seul et unique passage en haut des cimes. Ce sera mon dernier col, puisque demain, 28 juillet, je pars de Rambouillet, direction Paris, pour mon ultime défilé devant l'Assemblée nationale, le Sénat, la cour carrée du Louvre et l'arrivée sur la plus belle avenue du monde. Sur mes 3465 km, je pars
plein est et fait la part belle aux grimpeurs, avec cette année 30 cols répertoriés, un record. Comme quoi, du haut de mes 116 ans, j'ai encore de la ressource. Et pour l'occasion, je m'offre un nouveau look avec un nouveau logo et un nouveau partenaire pour le maillot à pois, Leclerc. Le mois de juillet sera beau, je l'espère. Messieurs les coureurs, à vous de jouer.